Que sont-elles devenues les relations entre le Cameroun et l'Union européenne? Partenaires ou adversaires? Comment qualifier les deux protagonistes à l'évaluation des propos et contre-propos auxquels ils se livrent à l'encan sur le corps sans vie de l'homme politique, Anissé Kane, décédé en détention le 1er décembre 2025 suite à son interpellation pour les faits graves d'atteinte à l'ordre public et d'appel à l'insurrection qui lui sont reprochés. Insurrection, rébellion, révolution, hostilité contre la patrie, propagation de fausses nouvelles, fraude électorale et écriture publique et authentique sont en effet autant de chefs d'inculpation pour lesquels il est poursuivi. Au plan formel, en cette année 2025, au mois de mai, le Cameroun et l'Union européenne ont atteint le cap symbolique de 50 ans de partenariat privilégié, historique, stratégique, solide, centré sur le commerce, l'aide au développement et le dialogue politique. Par voie de conséquence, l'Union européenne est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Cameroun. Elle absorbe une grande partie de ses exportations, bois, cacao, café, et fournit près de 30% de ses importations. Concomitamment, le dialogue politique structuré entre les deux partenaires a nourri plusieurs rencontres au sommet et favorisé le financement des projets agricoles, des infrastructures de transport, d'électrification, de fourniture en eau potable, de développement rural, de bonne gouvernance, etc. C'est paradoxalement sur le dialogue politique qu'achoppe ce partenariat qui eût pu être gagnant-gagnant. Première à tirer sur le bouquet d'anniversaire des noces d'or d'un partenariat à renforcer au bénéfice de tous, l'Union européenne a choisi d'investir l'agora pour invectiver, pour dénoncer, pour donner des leçons. Une fois pour demander par l'entremise de sa représentation à Yaoundé la révision des règles du jeu électoral à l'élection présidentielle à l'effet de favoriser la participation d'un candidat qui s'était fait harakiri. Une autre fois pour rappeler l'État du Cameroun à ses devoirs et dénoncer ce que l'UE qualifie d'absence de garantie de sécurité et d'intégrité physique pour les personnes arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale, de recours excessif à la violence, de violation des droits humains et d'arrestations arbitraires. À l'instar du berger à la bergère, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, au nom du gouvernement de la République, est sorti de sa réserve légendaire de diplomate au long cours pour juger inadmissibles les griefs excessifs de l'Union européenne à l'encontre de l'État du Cameroun au mépris du principe intangible du respect de la souveraineté des États. Il va de soi qu'une mission diplomatique fût-elle de l'Union européenne ne saurait adresser des injonctions ou prescrire des orientations à un État souverain, toute chose qui pourrait s'apparenter à une volonté d'ingérence inadmissible, peut-on lire dans le communiqué rendu public le 5 décembre 2025. Autre mise au point, le gouvernement désapprouve sans réserve une telle initiative contraire en tout point aux usages et aux règles qui régissent les relations diplomatiques entre les États fondées sur le respect mutuel et leur souveraineté. Et de conclure, il n'y a pas lieu d'alléguer activement des arrestations arbitraires ou des violations des droits humains en jetant par ailleurs le discrédit sur les institutions camerounaises et sur l'enquête engagée destinée à faire toute la lumière sur la situation. Faut-il le rappeler, à la suite du communiqué officiel du gouvernement camerounais, les personnes interpellées après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 l'ont été à la suite de graves troubles à l'ordre public ayant entraîné des dégâts matériels importants, voire des pertes en vies humaines
dans plusieurs régions du Cameroun. Interpellé le 24 octobre à Douala, puis transféré à Yaoundé, Anissé Ekane était sous le registre de la garde à vue judiciaire décidée par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Il n'a pas passé une seule nuit en cellule du fait de son état de santé. Dans un communiqué du gouvernement en date du 1er décembre, Anissé Ekane souffrait déjà de diverses pathologies avant sa mise en détention. Sans doute par respect du secret médical et par respect pour la mémoire du Découyous, le gouvernement de la République se montre-t-il peu disert sur la nature des pathologies de référence. Les pratiquants de la nouvelle donne partenariale avec l'Union européenne font aussi prévaloir la montée des enchères entre Bruxelles et Yaoundé depuis la formulation de nouvelles conditionnalités de coopération et les réticences itératives du Cameroun à donner suite à l'inscription sur les tables de la loi camerounaise de cette chose-là, encore proscrite par le Codex Paulinianus, en fait le Code camerounais de procédure pénale. En tout état de cause, les engagements pris à l'inauguration du septennat des Grandes Espérances le 6 novembre 2025 restent de rigueur. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Le Cameroun continuera d'avancer. Question de conscience pour ouvrir le débat. Qui a intérêt à ce que le Cameroun prenne feu au risque d'embraser l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale dont il assure le maillon de stabilité et de crédibilité?